L'Afrique est à l'aube d'une révolution manufacturière, prête à transformer ses économies et à prendre sa place sur la scène industrielle mondiale. Adopter l'industrialisation est une voie vers le développement durable et la prospérité partagée. Le secteur manufacturier détient la clé pour libérer le potentiel économique de l'Afrique. En ajoutant de la valeur aux matières premières, les nations africaines peuvent progresser. Cet abandon de la dépendance aux exportations créera une économie plus résistante. L'industrie manufacturière est un moteur de création d'emplois pour la population jeune. Les emplois industriels offrent des revenus stables et des possibilités d'avancement. L'Afrique est prête à devenir un pôle manufacturier mondial. L'Éthiopie et le Maroc sont des exemples brillants du potentiel manufacturier de l'Afrique. Ces nations ont investi stratégiquement dans les infrastructures et le développement des compétences. L'Éthiopie attire des marques internationales et crée des milliers d'emplois. Le Maroc tire parti de sa proximité avec les marchés européens et de sa main-d'œuvre qualifiée. Le pays investit dans la modernisation et la promotion internationale. Ces réussites démontrent le pouvoir de l'investissement ciblé et de la planification stratégique. Au-delà du textile, l'Afrique présente des opportunités significatives dans les secteurs de l'électronique et des biens de consommation. La population croissante du continent et l'essor de la classe moyenne créent une demande en plein essor pour ces produits. En implantant des unités de production locales, les entreprises peuvent exploiter ce marché en rapide expansion et réduire leur dépendance aux importations. Le secteur de l'électronique est extrêmement prometteur pour l'Afrique, avec le potentiel de créer des emplois hautement qualifiés et de stimuler l'innovation technologique. De l'assemblage de téléphones portables à la production d'électronique grand public, les opportunités sont vastes. Investir dans ce secteur peut transformer l'Afrique en un centre d'avancée technologique. Le secteur des biens de consommation est tout aussi prometteur, avec un large éventail d'opportunités pour la production locale. Des appareils électroménagers aux produits de soins personnels, la demande pour ces biens augmente régulièrement sur tout le continent. En établissant des sites de production locaux, les entreprises peuvent répondre à cette demande et créer des emplois tout en réduisant la dépendance aux importations. C'est une occasion unique de contribuer à la transformation économique de l'Afrique. Produire localement pour le marché africain offre une multitude d'avantages. Cela réduit les coûts de transport, raccourcit les délais et permet aux fabricants d'adapter les produits aux besoins et aux préférences spécifiques des consommateurs africains. Cette approche localisée favorise une meilleure réactivité à la demande du marché et renforce les chaînes d'approvisionnement locales. La production locale crée des emplois et autonomise les communautés locales. En investissant dans la fabrication locale, les entreprises contribuent directement au développement économique des nations africaines. Cela crée un cercle vertueux de croissance, car l'augmentation des revenus alimente la consommation intérieure et stimule davantage l'économie. La production locale réduit également la dépendance aux importations, renforçant les économies nationales et améliorant les balances commerciales. En produisant des biens localement, les nations africaines peuvent réduire leur dépendance aux fournisseurs étrangers et conserver de précieuses réserves de devises. De plus, la production locale favorise le développement de chaînes d'approvisionnement locales, créant de nouvelles opportunités pour les petites et moyennes entreprises. En soutenant les entreprises locales, les entreprises contribuent au développement à long terme des économies africaines. Section 5. Développement des infrastructures. Ouvrir la voie à la croissance industrielle. Des infrastructures solides sont essentielles à la croissance du secteur manufacturier. Des réseaux de transport fiables, l'accès à l'électricité et une logistique efficace sont cruciaux pour connecter les producteurs au marché. Investir dans les infrastructures ne se limite pas à la construction de routes et de centrales électriques. Il s'agit de construire les bases d'une économie industrielle florissante. Section 6. Développement des compétences et éducation. Investir dans le capital humain. Une main-d'œuvre qualifiée est la pierre angulaire d'un secteur manufacturier prospère. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle est crucial. Les programmes d'enseignement et de formation technique et professionnelle, ou EFTP, jouent un rôle essentiel. Ces programmes offrent une formation pratique aux compétences. Section 7. Encourager l'innovation et l'adoption des technologies. L'innovation et l'adoption des technologies sont cruciales pour améliorer la productivité, la compétitivité et l'efficacité du secteur manufacturier. L'adoption de nouvelles technologies, telles que l'automatisation, la robotique et l'intelligence artificielle,
peut transformer les processus de production et créer de nouvelles opportunités de croissance. L'automatisation et la robotique peuvent rationaliser les processus de production, améliorer le contrôle de la qualité et réduire les coûts de main-d'œuvre. En automatisant les tâches répétitives, les entreprises peuvent libérer les travailleurs humains pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que la conception, l'innovation et le service à la clientèle. Les technologies numériques, telles que l'Internet des objets, IDEO et l'informatique en nuage, peuvent optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement, améliorer le contrôle des stocks et améliorer la communication entre les fabricants et les clients. Investir dans la recherche et le développement, ou R&D, est crucial pour stimuler l'innovation et créer de nouveaux produits et procédés. En soutenant les activités de R&D, les gouvernements et les entreprises peuvent favoriser une culture de l'innovation et créer un avantage concurrentiel sur le marché mondial. Section 8. Intégration régionale et facilitation des échanges. L'intégration régionale et la facilitation des échanges sont essentielles pour créer un marché africain plus vaste et plus intégré. En réduisant les obstacles au commerce, en harmonisant les réglementations et en améliorant les infrastructures transfrontalières, les nations africaines peuvent créer un environnement commercial plus fluide et plus efficace. La réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires entre les pays africains peut considérablement stimuler le commerce intra-africain et la croissance industrielle. En éliminant les restrictions commerciales, les entreprises peuvent accéder à des marchés plus vastes, réaliser des économies d'échelle et améliorer leur compétitivité. L'harmonisation des réglementations et des normes entre les pays africains peut simplifier les procédures commerciales, réduire les coûts de conformité et faciliter le commerce transfrontalier. L'amélioration des infrastructures transfrontalières, telles que les routes, les chemins de fer et les postes frontières, peut rationaliser la logistique commerciale, réduire les coûts de transport et faciliter la circulation des biens et des personnes. Cela renforce la connectivité régionale et favorise l'intégration économique. L'infrastructure est le pont vers la coopération régionale. Section 9. Fabrication durable. Un engagement envers la gestion environnementale. Les pratiques de fabrication durable sont essentielles pour minimiser l'impact environnemental des activités industrielles et promouvoir une croissance économique à long terme. En adoptant des technologies respectueuses de l'environnement, en réduisant les déchets et en promouvant l'efficacité des ressources, les fabricants peuvent contribuer à un avenir plus propre, plus sain et plus durable. Investir dans les sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, peut réduire la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions de carbone des opérations manufacturières. La mise en œuvre des principes de l'économie circulaire, tels que la réduction des déchets, la réutilisation des matériaux et le recyclage des produits, peut minimiser l'impact environnemental de la fabrication et créer de nouvelles opportunités économiques. La promotion des technologies vertes et des pratiques de fabrication durable peut améliorer la compétitivité des fabricants africains sur le marché mondial. Les consommateurs exigent de plus en plus des produits respectueux de l'environnement, et les entreprises qui adoptent des pratiques durables peuvent obtenir un avantage concurrentiel. La fabrication verte est bonne pour les affaires et bonne pour la planète. Section 10. Partenariats mondiaux. Collaboration pour un bénéfice mutuel. Les partenariats et la collaboration mondiaux sont essentiels pour favoriser le partage des connaissances, le transfert de technologies et l'investissement dans le secteur manufacturier africain. En travaillant ensemble, les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales peuvent créer un environnement favorable à la croissance industrielle et promouvoir le développement durable. Les agences de développement internationales peuvent jouer un rôle crucial en soutenant la croissance du secteur manufacturier en Afrique. En fournissant une assistance technique, un soutien au renforcement des capacités et des ressources financières, ces agences peuvent aider les nations africaines à développer leurs capacités industrielles et à attirer les investissements étrangers. Les investissements étrangers directs, IED, sont essentiels pour apporter des capitaux, des technologies et de l'expertise au secteur manufacturier africain. En créant un climat d'investissement favorable, les nations africaines peuvent attirer les IED et bénéficier des connaissances et des ressources des entreprises internationales. Les partenariats publics-privés, PPP, peuvent tirer parti des forces des secteurs publics et privés
pour développer les infrastructures, promouvoir le développement des compétences et favoriser l'innovation dans le secteur manufacturier. Section 11. Appel à l'action. Investir dans la renaissance manufacturière de l'Afrique. Il est temps d'investir dans la renaissance manufacturière de l'Afrique. Le continent offre un vaste potentiel inexploité et un marché croissant. Les investisseurs peuvent transformer l'économie africaine. Les opportunités sont vastes, des textiles à l'électronique. Investir, c'est aussi avoir un impact positif. Rejoignez-nous pour un avenir meilleur. L'avenir de l'Afrique s'écrit maintenant.